Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger un exercice de géométrie et c'est pas n'importe quel exercice puisque c'est un des exercices qui est proposé dans le sujet 0 de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat en classe de première. Et donc dans cet exercice, on s'intéresse à un quadrilatère OABC qui est en fait un carré de longueur 4. Et puis donc il y a un point I donc qui appartient au segment AB et qui a pour coordonnées 4, 3, puisqu'on travaille dans le repère OIJ, qui est un repère orthonormé. Et puis on s'intéresse aussi au point D de coordonnées 2, 2, c'est-à-dire le centre du carré. Et puis on va s'intéresser à plusieurs questions. Il y a aussi un truc important, c'est que le point H est le projeté du point C, enfin le projeté orthogonal du point C sur la droite OI. Et puis pour commencer, pour la question 1A, on nous demande de trouver les coordonnées de OI et de OC. Et donc là, on nous donne toutes les coordonnées des points, sachant que O c'est l'origine du repère, donc il a pour coordonnées 0, 0. Et donc comment on fait pour trouver les coordonnées d'un vecteur? Eh bien on utilise la propriété suivante, c'est que les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins ya. Donc si on connaît les coordonnées des points, on peut trouver les coordonnées du vecteur à partir de cette formule. Donc là, c'est ce qu'on va faire, et puis en plus c'est facile, vu que comme à chaque fois il faut faire moins xo, moins yo, et que O c'est l'origine, donc ses coordonnées c'est 0, 0, en fait on va faire 4 moins 0, 3 moins 0, donc c'est vite vu, ça fait 4, 3, et pour OC on fait 0 moins 0, 4 moins 0, donc c'est vite vu aussi, c'est 0, 4. Et donc il faut en déduire le produit scalaire OI-OC dans la deuxième question. Quand on a les coordonnées de vecteurs dans une base orthonormée, pour trouver le produit scalaire des deux vecteurs, eh bien on peut utiliser la formule qui consiste à multiplier les coordonnées entre elles et à les ajouter. Donc là ici on va avoir 4 fois 0 plus 3 fois 4, donc ça fait 12. Maintenant dans la question suivante, la question 2A, on nous demande d'exprimer le produit scalaire OI-OC en fonction des longueurs OH et OI. Donc nous, on veut les exprimer en fonction de OH et de OI, donc il y a un truc qui est bien, c'est qu'on a déjà des histoires de OI. Par contre, on a du OC et on voudrait du OH. Donc il faut essayer de comprendre le lien entre les deux. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à les relier? Et donc le lien entre les deux, c'est que H, c'est le projeté orthogonal de C sur OI. Donc, vous savez certainement qu'il y a plusieurs façons de calculer un produit scalaire, soit à partir des coordonnées comme ce qu'on a fait dans la question précédente, soit à partir d'une formule qui fait intervenir les normes des vecteurs et le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, et puis aussi à la méthode du projeté orthogonal, qui nous dit que ici, OI-OC, eh bien, ça va être égal à OI scalaire OH, parce que H est le projeté orthogonal de C sur la droite OI. Et puis là, maintenant, on peut justement utiliser en quelque sorte la formule avec le cosinus et les normes, justement. Sauf que là, ici, maintenant, les trois points sont alignés. C'est tout l'intérêt de projeter C sur la droite OI. Et donc, en fait, l'angle entre les deux vecteurs, c'est soit 0, soit pi. Bon, là, dans notre cas, c'est 0. Donc, le cosinus vaut 1. Et il reste le produit des normes. Donc, il reste simplement OI fois OH. Et donc, on nous demande de calculer la longueur OI dans la question suivante. Et donc pour ça, quand on cherche à calculer la longueur entre deux points dont on connaît les coordonnées, il y a une formule qui est pratique. C'est la formule qui nous vient du théorème de Pythagore et qui consiste à dire donc que cette longueur, la longueur OI, c'est xi moins xo au carré plus yi moins yo au carré. Et donc, on connaît toutes les coordonnées. Donc, xi, c'est 4. Donc, ça fait 4 au carré plus 3 au carré. Et donc, ça fait 16 plus 9, 25. Racine carrée de 25, ça fait 5. Et pour la dernière sous-question de la deuxième question, on nous demande de déduire que OH est égal à 2,4.
Donc bah là, bon, vu que c'est une question qui commence par en déduire, ça veut dire qu'il faut combiner les résultats précédents. Et donc, nous on a trouvé que le produit scalaire OI-OC, eh bien c'était égal à 12, que c'était aussi égal à OI-OH, et nous on cherche justement la longueur OH. Et puis on a aussi trouvé la distance OI. Donc bah là en fait on a tout ce qu'il nous faut, il suffit de combiner, parce que là si on utilise le résultat de la question de A, eh bien on a OI scalaire OC qui est égal à OI fois OH. Autrement dit, OH, la longueur qu'on cherche, c'est égal à OI scalaire OC divisé par la longueur OI. Et puis, bah, OI scalaire OC, on l'a trouvé, c'est 12. OI, c'est 5, c'est le résultat de la question précédente. 12 sur 5, ça fait 2,4, qui est exactement le résultat auquel on devait aboutir. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la question 3A, qui consiste à déterminer une équation cartésienne de la droite CH. Pour trouver l'équation cartésienne d'une droite, il y a plusieurs manières de faire. Soit on a besoin de connaître les coordonnées de deux points, donc là on connaît les coordonnées de C, mais malheureusement on connaît pas les coordonnées de H, donc on ne peut pas utiliser cette méthode. Ou bien il nous faut un point et un vecteur directeur de la droite, donc là on a le point C et par exemple le vecteur CH qui est un vecteur directeur de la droite, mais comme on connaît pas les coordonnées de H, on connaît pas non plus les coordonnées de CH, donc c'est compliqué. Une autre méthode, eh bien, c'est d'avoir un point et un vecteur normal. Donc là, bah, le point, on peut toujours utiliser C, qui appartient évidemment à la droite CH, et puis un vecteur normal, ça va être par exemple le vecteur OI. Et en plus, ça tombe bien, OI, on a déjà calculé ses coordonnées. Et donc, quand on a un vecteur normal de coordonnées A, B, donc normal à une droite, eh bien, on peut dire que cette droite, elle aura pour équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0. Donc là, ici, nous, le vecteur normal, on connaît ses coordonnées. Le A vaut 4 et le B vaut 3. Ce qui veut dire, en utilisant cette information, donc OI, coordonnées 4, 3, normal à CH, donc c'est normal à CH parce qu'il y a une histoire d'angle droit puisqu'on nous dit que H est le projeteur orthogonal de C sur OI, eh bien ça implique que la droite CH, elle aura une équation cartésienne de la forme 4x plus 3y plus C est égal à 0. Et pour trouver la valeur de C qui nous manque, eh bien on utilise les coordonnées d'un point qui appartient à cette droite. Donc là on va utiliser les coordonnées du point C. Donc là on a C qui appartient à CH, qui implique donc 4 fois 0 plus 3 fois 4 plus C est égal à 0, donc ce qui implique que C est égal à moins 12. Donc finalement, une équation cartésienne de la droite CH, eh bien ça va être 4x plus 3y moins 12 est égal à 0. Et pour la question suivante, c'est plus une histoire d'équation de droite, c'est une histoire d'équation de cercle. Donc le cercle E, dont on nous dit dans l'énoncé, donc qu'il a pour centre le point D, donc de coordonnées 2, 2, et qu'il a un rayon égal à 0,5. Et donc là, on va avoir, si on applique la formule du cours, donc x moins l'abscisse du centre du cercle, donc 2, au carré, plus y moins l'ordonnée du cercle, donc là encore 2 au carré, est égal au rayon au carré, donc 0,5 au carré. Et puis donc, c'est parce que cette forme-là qu'on nous la donne dans l'énoncé, on nous la donne sous forme complètement développée. Donc, eh ben, on va développer tout ça, et puis voir ce que ça donne. Donc là, on va avoir x carré, moins 4x, plus 4, plus y au carré, moins 4y, plus 4, est égal, donc 0,5 au carré, dans l'aide au calcul dans l'énoncé, on nous dit que ça fait 0,25. Et puis on essaye de tout regrouper comme dans l'énoncé. Donc voilà, on va avoir d'abord les carrés, donc x carré plus y carré, ensuite les moins 4x moins 4y,
Puis là, on va avoir 4 plus 4, 8, moins le 0,25 qu'on ramène à gauche, ça fait plus 7,75 est égal à 0. Et donc là, on obtient exactement l'équation qu'il fallait. Et donc, pour la dernière question de l'énoncé, on s'intéresse à un nouveau point, le point M qui a pour coordonnée 1,52. Et là, la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il appartient à l'intersection du cercle E et de la droite CH. Et donc, pour appartenir à l'intersection, eh bien, il faudrait que ce point, enfin que les coordonnées de ce point M vérifient à la fois l'équation cartésienne de CH et l'équation cartésienne de E. Et donc, pour ça, on va simplement injecter les coordonnées de M dans les deux équations et voir si c'est compatible ou non. Donc là, on va avoir 4xm plus 3ym moins 12, donc qui est égal à 4 fois 1,5 plus 3 fois 2 moins 12. Donc 4 fois 1,5, ça fait 6. 3 fois 2, ça fait 6. Moins 12, donc ça fait 0. Donc là, on sait déjà que M appartient à la droite CH. Maintenant, est-ce qu'il appartient aussi au cercle? Eh bien, pour ça, on fait la même chose, on injecte. Donc là, on va avoir 1,5 au carré, ou disons, d'abord écrivons avec xm, ym, donc plus ym au carré, moins 4xm, moins 4ym, plus 7,75, et là on remplace, donc xm ça fait 1,5 au carré, plus 2 au carré, moins 4 fois 1,5, moins 4 fois 2, plus 7,75. Là, 1,5 au carré, on nous dit que ça fait 2,25 dans l'aide au calcul, donc plus 4, moins 6, moins 8, plus 7,75. On va avoir donc 2,25 plus 7,75, ça fait 10, plus 4, 14, donc 14 moins 6 moins 8, donc 14 moins 14, 0. Donc là, ici, M appartient à E, donc il appartient à la fois à CH et à E, donc autrement dit, il appartient à l'intersection du cercle et de la droite. Et donc c'était la dernière question de l'exercice, donc on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.